Bonjour les filles. Bon, on est samedi le 4 avril, en confinement. Donc, je me disais, pas eu de crop. Peut-être que ce serait le fun de faire un petit vidéo. J'avais le goût de vous montrer les alcools Inc. Mais aujourd'hui, je prendrais juste le temps de vous montrer qu'est-ce que ça prend, avec quoi qu'est-ce qu'on peut utiliser quand on veut faire de l'alcool Inc. Est-ce que ça va sur n'importe quel papier ou c'est plus à ce niveau-là aujourd'hui. Puis dans un autre temps, si vous avez aimé cette vidéo-là, ben j'en ferai un sur vraiment des techniques. Donc, pour faire de l'alcool Inc, c'est pas compliqué, on a besoin de l'alcool Inc. Il y en a plusieurs couleurs, il y en a des nouvelles. Donc, on a toutes les couleurs qui sont sorties. Il y a plusieurs sortes. Moi, j'utilise celle de Tim Holtz, mais je sais qu'il y en a une autre sorte française, je ne l'ai jamais utilisée. Et on a l'Aloy, le mixative, puis on a aussi du blanc. On peut faire du perle, puis du blanc. Voilà. Ça se ressemble pas mal à ça. C'est sûr que dans le Aloy, il y a 6 couleurs et dans le mixative, il y a argent, gold, brass, je crois, non, copper. Moi, j'ai ici rose gold. Puis il y a gunmetal. Il y a plusieurs couleurs. Donc, c'est pas compliqué. Donc, la couleur, ça donne vraiment au niveau, c'est vraiment la couleur. C'est ça qui fait la couleur. Et tout ce qui est alloy ou mixatif va donner un reflet un reflet de gold ou celui-là, il donne un reflet rose gold ou le alloy, il appelle ça, celle-là, c'est le statut. Ça donne un reflet. Ça donne un reflet dans les gold, dans le or, un reflet or. Donc, ça, c'est pour ce qui est... Ah, et pour utiliser, pour faire du vent, Tim a fait une nouvelle pompe, mais je ne l'ai pas. Ça fait que je suis allée avec ce que je possédais. Donc, je possède un petit chargeur qui était, je l'avais acheté à l'époque pour les Copic, mais ça fait du vent. Comme vous pouvez voir, ça fait du vent. Donc, ça peut fonctionner. Ou j'avais aussi acheté, fermez ça parce que ça fait du bruit. J'avais aussi acheté une pompe à l'époque pour mettre les crayons Tim Holtz, puis on pesait, puis ça faisait, le crayon appuyait sur où l'air sortait, puis ça faisait quelque chose comme en jet, là. Mais je ne l'utilise pas. Fait que j'ai dit, ben peut-être que ça fonctionnerait. Ça fonctionne parce que oui, ça fait le vent, mais c'est pas aussi, probablement pas aussi efficace que ce que lui propose, là, une vraie poire. Ça prend aussi pour faire de l'alcool Inc, ça prend des sortes de papier. L'alcool Inc ne va pas sur n'importe quel papier. Si je vous montre ici, souvent les gens, on est tenté de dire, OK, je vais prendre du papier photo, c'est glacé. Bien, du papier photo, là, je ne sais pas si vous le voyez, là, parce qu'il y a du reflet, là. Mais regardez qu'est-ce que ça fait sur du papier photo. Ça fait vraiment pas, ça se mélange pas. Même le alloy ou ça, je ne sais pas si c'est peut-être du mixatif. Regardez, il reste où il est. Puis un coup qui est sur la photo, on ne peut plus le travailler avec les... Oh, puis regardez, les mains, j'ai toutes les mains argent. Voyez-vous, fait que c'est même pas séché. Ça ne l'a jamais séché, puis j'ai fait ça, ça fait quand même plusieurs jours, là. Fait que c'est vraiment pas l'idéal. Le papier photo, là, ça fait vraiment pas une belle job. Après ça, le Tim avait sorti à une époque du papier, il appelait ça du papier du carton pour les alcools Inc. Il vendait en 12 par 12, en 6 par 12. Je me souviens pas s'il y avait d'autres grandeurs. Ça, c'est une feuille 12 par 12. Ça ressemble à un papier photo, mais ça n'a pas la même texture et
bien entendu, ça ne travaille pas pareil non plus. Le papier comme ça, ici, voyez-vous, le papier comme ça travaille beaucoup mieux que tantôt sur l'appareil, sur le papier à photo. Voyez-vous, ça bouge, on peut le travailler un peu. Ça, c'est la même chose que ce papier-là, sauf que là, j'avais coupé un petit morceau. Donc, on peut utiliser ce papier-là, qui est le cardstock, Alcohol Ink Cardstock de Ranger. Après ça, qui est très, très à la mode maintenant, c'est le Yupo. C'est un papier qui est assez dispendieux. C'est un papier plastifié. C'est comme très dur à déchirer. Presque impossible à déchirer, je devrais dire. Donc, c'est un papier fait de plastique. Et comme l'alcool ink fonctionne beaucoup mieux sur, pas beaucoup mieux, fonctionne sur des papiers non poreux ou des choses non poreuses, bien c'est sûr que le Yupo, ça fonctionne super bien. Je vous montre un exemple avec un Yupo. Voyez-vous comment ça travaille, même encore mieux que le cardstock de Ranger. Ça, je vous en montre un autre. Ça, c'est sur du Yupo. Ici, il n'y a pas de mixative ou j'ai vraiment été juste pour les couleurs. Après ça, on peut utiliser de l'acétate. J'en avais une. Non. J'avais une qui n'avait rien dessus, mais voyez-vous l'acétate, ce que ça donne? C'est un petit peu plus difficile à travailler. Je vais mettre quelque chose de blanc en arrière. C'est un petit peu plus difficile à travailler. Mais c'est quand même, ça bouge. On peut faire bouger pas mal sur l'acétate. Après ça, un autre papier que je me suis amusée, c'est le papier vellum. C'est un papier comme ça. C'est un papier qui est plastifié un peu, mais pas transparent. Donc, mon papier blanc. Le vellum, sur le vellum, ça travaille quand même pas pire. C'est sûr que l'idéal, c'est le Yupo, mais quand même, sur le vellum, on voit. Puis, c'est comme transparent. Oui, j'ai une étiquette en arrière qui dit vellum. Donc, vous voyez l'étiquette. C'est comme transparent. Après, on peut travailler sur tout ce qui est métallique. Ça, c'est un morceau de papier métallique de Tim Holtz qui est collant.